Le froid de l'hiver est une réalité à laquelle les étudiants étrangers doivent s'habituer. Toutefois, la saison hivernale leur permet de découvrir de nouvelles activités qui ne sont pas offertes dans leur pays d'origine. Guillaume Sigouin-Miron s'est intéressé aux activités les plus populaires. La raquette et le patin en glace semblent les activités hivernales les plus primées par les étudiants étrangers. En plus de développer de nouvelles habiletés, ces activités leur permettent de créer de nouveaux contacts. En partenariat avec l'université, le Club Laval est un club de plein air à but non lucratif qui offre une foule d'activités extérieures tout au long de l'année. Les animateurs bénévoles proposent de 2 à 3 activités par semaine afin de réunir les amateurs de plein air et leur faire découvrir la région de Québec. Au programme hivernal, il y a des randonnées de raquettes et de ski de fond, du ski alpin et des activités d'abri sous neige. Le Club Laval attire énormément les étudiants étrangers car cela leur permet de découvrir de nouvelles activités. Raël, étudiante allemande, s'apprête à participer à une sortie de raquettes de soirée avec le club. Je trouve que c'est une offre super parce qu'ils offrent toutes sortes de choses et on peut y aller en groupe, on peut découvrir des coins du Québec que moi seule, j'irai pas parce que j'ai pas de voiture. Les membres du Club Laval qui ne possèdent pas le matériel nécessaire pour participer aux activités peuvent louer la plupart de l'équipement au PEPS. Ce comptoir offre aussi au grand public la location de raquettes, ski de fond et autres équipements de plein air. Pierre Dumais, préposé aux prêts, précise toutefois que la clientèle du magasin se compose majoritairement d'étudiants étrangers. J'ai peut-être bien 30 sorties, 30 personnes qui vont venir louer des raquettes. Puis tantôt, je regardais ça, là, puis j'ai peut-être bien 3 Québécois là-dessus. Le reste, c'est tout du monde, là. Tous des étrangers. La raquette semble le sport extérieur qui intéresse le plus les étudiants étrangers, puisque cette activité peut se pratiquer autant dans les sentiers entretenus que le hors-piste. De plus, les étudiants peuvent faire de la raquette à proximité du campus. Comme ce sport nécessite une bonne bordée de neige, plusieurs étudiants étrangers n'ont pas la possibilité de pratiquer la raquette dans leur pays d'origine. Pierre Dumais mentionne que c'est une bonne opportunité pour eux de se familiariser avec la neige. Pour eux autres, c'est nouveau. Il faut qu'ils découvrent ça, puis il faut qu'il y ait du fun. Le patinage sur glace est aussi une activité hivernale qui captive les étudiants étrangers. Avec leur coup de patin incertain, ils représentent 90% des personnes inscrites au cours de patinage proposé par le PEPS de l'Université Laval. Plusieurs étudiants admettent vouloir essayer le patin car ils sont impressionnés par le patinage artistique et le hockey qu'ils voient à la télévision. Certains sont plutôt attirés à patiner car ils ont l'impression que c'est un bon moyen de s'intégrer à la culture québécoise, comme l'indique Anna Claudia de Arruda. Je regarde dans la télé, les personnes patiner, c'est très beau. Donc c'est pour ça que je pensais faire le patinage, pour m'intégrer aussi dans la société. L'esprit de groupe et l'entraide entre les nouveaux adeptes sont au rendez-vous sur la patinoire. Cela représente une excellente occasion pour les étudiants étrangers de faire des rencontres et de développer de nouvelles amitiés, comme l'explique Nouria Baliez, étudiante d'origine espagnole. Plus ici, tu rencontres beaucoup de gens et tout. Et moi, je viens de la résidence. Bon, j'habite ici à la résidence de le campus. Et alors, il y a aussi des gens de la résidence. Plusieurs Québécois de souche attendent impatiemment le retour de la verdure. Les étudiants étrangers, eux, profitent des activités hivernales pour s'accoutumer au froid et pour apporter dans leur pays des souvenirs inoubliables. Guillaume Sigouin-Miron, Université Laval. Les projets de 13 étudiants en architecture de l'Université Laval inspireront la réfection du Palais épiscopal de Québec. Dans le cadre d'un atelier de 2e année, la professeure d'architecture Tania Martin a donné le mandat à ses étudiants de confectionner des plans et des maquettes pour les rénovations du bâtiment qui devraient débuter dès cet été. Le défi proposé était de taille puisque le palais épiscopal sert de résidence familiale pour l'évêque, d'hébergement temporaire pour des séminaristes en visite et de lieu de réception. Les esquisses devraient donc concilier des fonctions protocolaires, communautaires et résidentielles, tout en conservant l'intimité et le cachet ancestral du bâtiment. Les étudiants devaient aussi réaménager des espaces supplémentaires pour une vocation communautaire et socioculturelle. Par exemple, certains ont incorporé à leur plan une salle de vidéoconférence, une soupe populaire et une bibliothèque. Tania Martin croit que les résultats fort diversifiés seront certainement source d'inspiration pour la rénovation du bâtiment. Depuis quelques années, le phénomène d'homophobie est en régression dans notre société. Pourtant, il reste encore du chemin à faire pour l'acceptation de l'homosexualité sur le campus de l'Université Laval.
C'est ce qu'a constaté notre journaliste Amélie Marcoux. Ici, sur le campus, on retrouve le groupe gay de l'Université Laval qui se veut une ressource sur la diversité sexuelle. C'est le groupe gay universitaire le plus vieux au Québec. Depuis sa fondation en 1978, l'acceptation de l'homosexualité a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les homosexuels hommes et femmes se sentent de plus en plus à l'aise à s'afficher sur le campus, mais il reste quand même des traces de discrimination. Voici la murale du groupe gay de l'Université Laval, située dans les souterrains du campus. Elle a été vandalisée il y a quelques années. À l'origine, ce sont un homme et une femme qui se trouvaient sous les taches noires pour représenter un couple de gays et un couple de lesbiennes. Suite à cet acte de vandalisme, le groupe gay a décidé de ne pas la refaire pour livrer un message. On voulait montrer que il restait du travail à faire, justement, de sensibilisation sur le campus, que c'était pas vrai que l'orientation sexuelle était acceptée de façon inconditionnelle par tout le monde. Le groupe gay est maintenant tourné vers l'avenir. Selon M. Piché, les utilisateurs des souterrains peuvent s'attendre prochainement à voir cette murale modifiée. L'association veut passer un nouveau message. On s'empêchera pas de vivre parce que des gens ont vandalisé notre murale, donc on va sûrement la refaire pour montrer que on continue à exister et qu'on est fiers d'être ce que nous sommes. Sur le campus, les homosexuels sont de plus en plus respectés par les autres. Mais selon David Girard, membre du groupe, il reste une marche à gravir par les étudiants, celle de l'acceptation. L'université, je trouve que c'est un milieu très ouvert et c'est pas trop difficile de le vivre ici. Mais il y a quand même il y a quand même parfois des actes d'homophobie quand même, mais c'est des choses qui sont un peu plus sournoises. Tu sais. Cette situation amène les homosexuels à se censurer. Les couples gays sont réticents à démontrer leur amour en public, comme c'est pourtant le cas pour les couples hétérosexuels. Le groupe gay a d'ailleurs misé sur cette situation récemment avec la Semaine de la diversité sexuelle. En plus de différentes activités, un concours de photographie était organisé. Le but de ce concours? Faire tomber les tabous en confrontant les étudiants à des photos représentant des relations amoureuses homosexuelles. On dit souvent une image vaut 1000 mots. Des fois, le simple fait de voir une photo, ça fait réaliser, oups, peut-être que j'ai encore un peu de misère avec ça si on a une réaction de recul. Malgré la régression de l'homophobie sur le campus, on est encore loin d'une totale acceptation de l'homosexualité. C'est pour ça que le groupe gay de l'Université Laval clame encore aujourd'hui sa raison d'être, même après 30 ans d'existence. Amélie Marcoux, à l'Université Laval. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines? C'est ce qu'on va découvrir en compagnie de Sarah Théto. Bonjour Sarah. Bonjour Audrey. Alors, qu'est-ce qu'on verra dans les prochaines émissions? Alors, nous rencontrerons une professeure-chercheur du département de sociologie dont la récente étude pointe du doigt les effets nocifs que peuvent avoir les images d'Internet ou de la télévision sur les jeunes enfants et les adolescents. Très intéressant. On aura aussi un reportage sur les étudiants qui délaissent la voiture pour prendre le bus. Nous aborderons la question des transports en commun pour se rendre sur le campus. Le taux de fréquentation de ces transports est en hausse. On aura aussi un portrait, si je ne me trompe pas. Oui, celui d'Ariane Fortin, étudiante en littérature et accessoirement double championne du monde en boxe amateur. Elle vient justement de renouveler son titre en catégorie des 70 kilos. Parfait. Et en terminant, un dernier sujet. Oui, nous nous rendrons sur le stade pour assister au championnat d'athlétisme québécois interuniversitaire et peut-être, qui sait, y découvrirons-nous les prochains athlètes pour les JO de 2012. C'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, Sarah. Mais de rien, Audrey. C'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine.